Yo les gens, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui, je suis ravi de vous parler du nouveau S21 Ultra de chez Samsung. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai sorti le petit feu des familles pour se mettre bien et parler de cette petite merveille, le Samsung S21 Ultra. Alors déjà, bonjour, merci Samsung évidemment de m'avoir prêté ce smartphone parce que s'il ne me le prêtait pas, c'était compliqué d'en faire une vidéo là-dessus. Le fait d'avoir pu le prendre en main pendant 2 semaines, c'était vraiment une chance. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une petite merveille. Il est magnifique là, en noir mat, boum. C'est vraiment la plus belle couleur que Samsung ait fait, je trouve. Jusqu'à présent, j'avais le Z Fold 2, ici présent, que je trouve aussi magnifique dans sa couleur un peu bronze. Vraiment, regardez là. Mais le noir mat est encore plus beau. C'est vraiment le plus beau smartphone chez Samsung, je trouve. Même peut-être le plus beau smartphone sur le marché. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, mon but, c'est vraiment de vous le présenter, un peu de dire ce que j'en ai pensé pendant ces 2 semaines de test. Alors, entrons plus dans les détails. Concernant l'écran, tout simplement, c'est vraiment le meilleur écran du marché. On le sait, Samsung, ils ont l'habitude de faire vraiment des dalles magnifiques. Ils en font pour beaucoup de marques. Là, du coup, c'est comme à son habitude, c'est tout simplement un écran magnifique. 6,8 pouces, 120 Hz, mais adaptatif pour qu'on évite de cramer la batterie, contrairement à l'année passée avec le S20 Ultra. Quad HD et 120 Hz ensemble, alors que l'année passée, on pouvait pas. 1500 nits de luminosité. Il peut avoir le plus gros soleil du monde, enfin la meilleure luminosité. On verra toujours super bien sur ce téléphone. Et ça, c'est vraiment sa force. Regarder des vidéos dessus, regarder des streams, jouer à des jeux. Enfin, il y a tout qui est incroyable sur cet écran en fait. Mais c'est fou, il me semble un peu petit maintenant que j'ai mon Z Fold 2. Vraiment, pour tout ce qui est multimédia, il est insane. Et maintenant, on peut en plus utiliser avec le S Pen. Alors, j'ai pas reçu le S Pen de Samsung pour le tester, mais Brandon The Proctor, par exemple, il en parle du S Pen, et j'aime bien sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. On peut avoir une fourre avec notre S Pen, et l'utilisation avec ça, c'est magique. Je sais pas si vous faites de la retouche photo, moi j'aime bien en faire sur Lightroom, alors ok, sur Lightroom, c'est mieux d'être sur ordi, ou même sur l'iPad, mais en attendant, si on veut éditer vite fait des photos qu'on vient de prendre en voyage, etc., parce qu'on peut faire des photos en mode RAW. Du coup, c'est incroyable en fait avec le stylet. Moi, je l'avais sur mon Note 10 Plus, je l'ai pas sur mon Z Fold 2 et je vois vraiment la différence. Donc, le fait que maintenant il y ait un stylet qui est encore plus grand que celui du Note 10 Plus parce qu'il n'est pas intégré et qu'on puisse utiliser sur la gamme S21, ça fait vraiment que. Enfin, c'est le combo ultime. Pour moi, la gamme Note elle va disparaître. Et le jour où il y aura ce stylet sur le Z Fold 3 ou 4, j'en sais rien. Là, ce sera le smartphone parfait quoi. Enfin, je me réjouis vraiment là d'ici là. Au niveau de l'autonomie, il est tout simplement incroyable. 5000 mAh la batterie. Alors, ça vous dit peut-être rien, c'est un chiffre. Mais en fait, il y a une telle bonne gestion de la batterie, du fait que l'écran il est adaptatif, qui fait qu'au final, il tient super bien les journées. Enfin, moi, j'ai pas eu un souci de charge en fait. Souvent, je le charge pas complètement le matin. Je le charge quand je me lève, juste avant mes cours. Mais 2 ou 3 fois je l'ai chargé complètement le matin à 100%, mais à 23h le soir j'ai encore 25% de batterie, alors que j'ai regardé des streams, j'ai regardé des vidéos, j'ai répondu à des messages. Enfin, l'autonomie, y a rien à dire, on peut pas vouloir plus que cette autonomie là. Bon, même si c'est pas le vieux Nokia sur lequel on jouait à Snake qui nous durait 3 jours. Mais bon, pour avoir ça sur un smartphone qui délivre des performances aussi bonnes, bonne chance. Autrement, ayant été un utilisateur d'iPhone pendant de très longues années, et étant chez Samsung et sur One UI depuis maintenant 1 an et demi, je peux vraiment dire que l'expérience utilisateur, elle est très bonne. One UI, au début, j'avais vraiment de la peine parce que ça paraît moins familier que iOS, mais au final, ça nous permet tellement plus de choses.
Et quelque chose que j'adore, c'est vraiment de splitter l'écran en deux pour avoir deux applications en même temps. Alors, plein de gens aimeront pas, mais moi j'adore regarder un stream, et à ce moment-là, en fait, j'écoute et en même temps je regarde des trucs sur Twitter, enfin, c'est incroyable. Et du coup, avec One UI, on peut le faire facilement, c'est top. Et depuis la dernière mise à jour, quand on passe des applications, elle garde en mémoire les duos d'applications, et ça, insane. Enfin, plus j'utilise One UI, plus je me dis qu'au final, iOS, ça me manque moins. C'est plus le côté avec l'Apple Watch qui me manque un peu, mais bon, ça c'est hors sujet. Niveau photo, j'y vais pas par quatre chemins, c'est de la balle. Il n'y a vraiment rien à redire, c'est vraiment le smartphone le plus complet qui existe sur le marché. Actuellement, il a 4 appareils photo différents, ce qui lui permet d'être hyper polyvalent. Un ultra grand angle, un grand angle qui peut être de 12 ou de 108 mégapixels, un téléobjectif x3 et un téléobjectif x10, c'est quand même incroyable. Et le fait que maintenant il y ait ce capteur laser, ça fait qu'il est beaucoup plus performant en autofocus. Le grand angle de base, c'est vraiment l'objectif principal. Ça veut dire que lui, il fait 108 mégapixels, mais on peut le transformer en un objectif de 12 mégapixels. Majoritairement, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser avec les 12 mégapixels parce que ça permet d'avoir plus de luminosité dans l'image. Alors oui, je trouve que le zoom x100 il est gadget, même si ça peut être drôle, mais honnêtement, des fois le zoom x30 il peut être pas mal. Donc vraiment, j'ai rien à dire par rapport à la photo. Après, ceux qui adorent faire de la vidéo avec leur smartphone préféreront iOS et leur iPhone 12 Pro Max, c'est sûr, mais déjà celui-là il est déjà incroyable. Alors, voici la différence entre deux photos prises à 12 et 108 mégapixels. Ça peut être utile si on veut cropper dans l'image ou zoomer. Là, on peut voir notamment que celle de droite, quand on zoome fortement dans l'image, elle est nettement plus qualitative. Et ça, c'est l'avantage du 108 mégapixels. Sur un deuxième exemple, on peut aussi voir sur la même photo que quand elle est prise à 108 mégapixels, la photo est nettement plus nette quand on zoome dedans, dans la première photo que dans la deuxième. Concernant les objectifs, ils sont vraiment polyvalents et la qualité, elle est au rendez-vous. On peut voir là avec par exemple l'ultra grand angle avant de passer au grand angle, puis au x3, au x10, même après au x30 grâce au zoom hybride où la photo est encore qualitative, et après au x100 qui est plutôt gadget. Dans un deuxième exemple, on peut également voir cette fois-ci avec le grand angle, le x3, le x10, le x30 et le x100. Et enfin dans le dernier exemple, on peut voir directement de l'ultra grand angle au x10 et au x30. Le x100 ne sert à rien dans ce cas-là. Voici donc quelques exemples de photos que j'ai pu prendre avec le S21 Ultra. Une des nouveautés, c'est le mode réalisateur. Ça permet de voir l'ensemble des capteurs en même temps et c'est hyper pratique parce que ça donne de nouvelles possibilités créatives. En termes de vidéo, tous les capteurs filment en 4K 60 images par seconde. C'est possible de filmer avec une meilleure stabilisation, sauf qu'on va descendre en Full HD et là le résultat est nettement moins bon. On peut même filmer en 8K. Aussi, bien entendu, quand on a un smartphone autant beau, c'est sûr qu'on n'a pas envie de mettre de coque. Mais ça coûte cher. Ça coûte très cher. Du coup, je vous conseille vraiment de le protéger, sauf si vous avez l'argent de le repayer, hein, bien entendu. Mais sinon, je vous conseille vraiment de le protéger, soit avec les coques de chez Samsung, soit avec mon sponsor, moins 5% chez RhinoShield, avec le code Quadri. Tu connais les bails. RhinoShield, si t'écoutes cette vidéo. 5% avec mon code. Je suis chaud. Alors au final, quel est mon verdict concernant le Samsung S21 Ultra? Dans l'ensemble, j'ai vraiment adoré l'expérience utilisateur avec ce téléphone. Que ce soit One UI, que ce soit la prise en main, que ce soit l'écran, l'autonomie. Il n'y a pas un point qui m'a déçu.
Vraiment, si vous voulez le top du top en photo, si vous voulez une batterie qui est incroyable, la meilleure que j'ai pu tester sur smartphone, si vous voulez tester un écran, on sait que Samsung sont un constructeur excellent en termes de dalles OLED, ce qui fait qu'ils ont à chaque fois les meilleures dalles du marché, un écran incroyable, un appareil photo, des appareils photo incroyables, un design magnifique, une autonomie sans précédent, vraiment vous pouvez toute la journée l'utiliser, il aura encore la batterie, c'est vraiment magique. Vous pouvez maintenant utiliser le S Pen, c'est incroyable, qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors oui, on pourrait commencer un peu à se lasser, parce que c'est vrai que le smartphone, il commence vraiment à se ressembler, mais en attendant, là on arrive vraiment sur un smartphone à maturité. Là franchement, il est magique. Moi je vois pas quoi lui redire. Hein. Et en termes de design, c'est un petit bijou tout simplement. Donc vraiment, si vous avez l'argent, foncez, mais foncez pas forcément direct, attendez des soldes parce qu'il va vraiment descendre rapidement en prix. C'est l'heure pour moi de dire au revoir à ce petit bijou, il va me manquer. Je me rends compte de la chance que j'ai que Samsung ait pu me le prêter étant donné que voilà, je débute sur YouTube, ils auraient très bien pu dire non. Mais bon, j'ai envoyé un bon mail aussi, on va dire que c'est ça. Je vais pas me plaindre, hein, je retourne sur mon Z Fold 2. Est-ce que j'échangerai mon Z Fold 2 contre ce Samsung? Pas sûr. Bien sûr que je suis mieux sur ce téléphone pour écrire des messages, parce que le Z Fold 2, je l'ouvre jamais pour écrire des messages. Et c'est vrai qu'il est aussi plus léger, et il est magnifique, et on l'oublie plus dans la poche, c'est sûr. Mais le Z Fold 2, il y a aussi des choses qui m'ont clairement manqué. Dessus, l'écran, il est incroyable. Pour lire des articles, regarder des séries, regarder des vidéos YouTube, des streams. Enfin, c'est vraiment comme un mini iPad, j'aime vraiment trop. Par contre, c'est vrai que si j'avais pas le Z Fold 2, clairement que j'irais vers ce Samsung S21 Ultra. J'espère bien, en fin d'année, un mix du Z Fold 2 avec le S21 Ultra. C'est-à-dire vraiment avoir cette couleur magnifique sur le Z Fold 2, qui soit aussi un peu moins épais, parce qu'il faut se le dire, il est épais. Après, on s'y habitue. Hein. Mais du coup, avec aussi un stylet, si on met le stylet du S21 Ultra avec le Z Fold 2, franchement, et si en plus il est intégré, mais là c'est la folie, là c'est la fête à la maison là. Puis bon, bah, j'espère que Samsung me le prêtera pour que je le teste. Hein. Donc voilà, c'était tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir. En tout cas, moi j'ai kiffé la faire, vraiment. On était bien franchement au coin du feu. Ok, j'avais pas la chaleur, mais bon, ça fait un peu genre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à lâcher un like, à vous abonner et à la partager. Ça me ferait vraiment plaisir. Ça a l'air de rien pour vous, mais pour moi, ce serait le plus beau des cadeaux en fait. Ou un petit chèque, hein, si vous voulez. Ça va aussi, hein. Non, je déconne. Donc voilà, j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Alors, à la prochaine. Abonnez-vous.